Saviez-vous que certaines manières de boire de l'eau ont non seulement le pouvoir de guérir certaines maladies mais contribuent également à réduire considérablement les signes de l'âge? Des études récentes ont montré que les antioxydants présents dans l'eau combattent le stress oxydatif, l'une des principales causes du vieillissement et de diverses maladies chroniques. Et qu'en est-il d'une étude importante publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition? Elle a révélé qu'une hydratation adéquate peut réduire considérablement le risque de maladies cardiovasculaires. Ces résultats extraordinaires suivent en quelque sorte le chemin tracé par l'ancienne sagesse bouddhiste, dans laquelle l'eau représente l'allié la plus puissante de l'homme dans sa recherche de bien-être et de santé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire pleine d'enseignements qui nous aideront à comprendre comment boire de l'eau de la bonne manière pour être en bonne santé et, pourquoi pas, obtenir une bonne dose de rajeunissement. La lumière du matin illuminait un grand temple caché dans les montagnes. À l'intérieur, par une froide journée d'hiver, le maître Kaiyoshi préparait de l'eau dans un bol en terre cuite. À presque 90 ans, le sage moine bouddhiste dégageait une énergie impressionnante, évidente dans le bonheur avec lequel il se servait à boire. Le maître zen se souvenait avec plaisir de la visite qu'il avait reçue la veille. Un homme plutôt robuste s'était rendu au monastère dans l'espoir que Kaiyoshi pourrait l'aider à retrouver une santé optimale en lui apprenant la bonne façon de boire de l'eau. Mais que s'est-il passé concrètement? Voyons cela ensemble. Maître, je marche continuellement depuis 2 jours, a déclaré l'homme après s'être incliné respectueusement. Même si j'ai réussi à gravir la grande montagne, mon corps est brisé. Regardez-moi, je suis essoufflé, mes articulations grincent comme des branches sèches qui vont se briser. Je ne peux plus pratiquer mon sport préféré, la course à pied. Le sage maître l'interrompit gentiment et lui dit, « Ne t'inquiète pas, cher ami. Asseyez-vous à côté de moi. Pendant que vous vous reposez, je vais vous dévoiler 5 secrets pour retrouver la santé, et peut-être rajeunir de manière tout à fait naturelle, en buvant. Arroser de la bonne manière. » Beaucoup de gens pensent que l'eau doit être bue au hasard, mais c'est faux. Il existe une manière optimale de boire de l'eau, une méthode qui aide à lutter contre les maladies. Même si cela peut paraître anodin, il faut rappeler que l'eau est indispensable au fonctionnement de tous les organes de notre corps. Il aide à réduire le stress et à éliminer les toxines. L'eau est vitale pour plusieurs fonctions corporelles, de la digestion à la santé de la peau, sans oublier son influence sur le poids d'une personne. Notre corps a besoin d'eau, il est donc important de savoir comment et quand boire, ainsi que de connaître les avantages et les risques possibles. Si nous ne comprenons pas pleinement le pouvoir de l'eau, malgré une bonne alimentation, nous ne pourrons pas exploiter pleinement les bienfaits des aliments que nous introduisons dans notre corps, cela peut entraîner des problèmes de santé tels que la constipation et des problèmes de foie. De plus, il faut savoir que d'autres facteurs, faiblesse, calculs rénaux, allergies cutanées, démangeaisons, acné, douleurs articulaires et accumulation de graisse dans des parties indésirables du corps, peuvent également être liés à la façon dont nous buvons de l'eau. Avant de continuer, en plus de demander votre soutien via un j'aime, il est important de rappeler que cette vidéo a un but purement pédagogique et ne remplace en aucun cas l'avis d'un médecin. Si vous avez des problèmes ou des inquiétudes concernant votre santé, consultez un expert. Kaiyoshi, continuant, dit, « À votre avis, quel est le rôle de l'eau dans notre corps ?» L'homme répondit, « Je ne sais pas, maître. Dites-moi, quel est son rôle? Je suis ici pour apprendre. » Le sage maître répondit, « Environ 60% de notre corps est composé d'eau, essentielle au fonctionnement de tous nos organes internes, comme le système digestif, les reins, le foie, les poumons et le cerveau. La fonction principale de l'eau est d'éliminer les impuretés, assurant ainsi la protection des cellules vivantes, contribuant ainsi au maintien d'un corps propre et sain. Chaque jour, nous perdons environ 2 litres d'eau qu'il faut remplacer. Lorsqu'il est privé d'eau, le corps nous envoie des signaux, la digestion s'affaiblit, la bouche devient sèche, la peau devient rugueuse et des signes de déshydratation peuvent apparaître, comme des yeux fatigués ou une décoloration jaunâtre. Boire la bonne quantité d'eau chaque jour est essentiel pour notre santé. Maintenant, la question est, quelle quantité d'eau devons-nous boire quotidiennement et comment savoir si notre corps a réellement besoin d'eau? Demanda le sage maître zen. Eh bien, un corps déshydraté présente des signes évidents, une digestion plus faible, une bouche sèche, une perte d'élasticité de la peau entraînant une sécheresse, des yeux fatigués et une couleur légèrement jaunâtre. Boire la bonne quantité d'eau est essentiel pour éviter des problèmes de santé plus graves. Il n'existe pas de règle fixe concernant la quantité d'eau que chaque personne doit boire quotidiennement,
car elle varie en fonction du poids et de l'activité de chaque individu. De manière générale, il est recommandé de consommer au moins 10 verres d'eau par jour. Ceux qui consomment beaucoup de fruits, de légumes, de lait et de jus peuvent avoir besoin de moins d'eau, car ils obtiennent déjà les liquides dont ils ont besoin auprès d'autres sources. En été, il est conseillé aux personnes qui pratiquent un sport et à celles qui effectuent des travaux physiquement exigeants de boire plus d'eau que d'habitude pour compenser la perte de liquide. Mais la question suivante se pose désormais, boire trop d'eau peut-il être nocif pour le corps ? Un groupe de chercheurs de la Whitley Clinic de Londres a identifié une série de problèmes pouvant découler d'une consommation excessive d'eau. Cependant, si une personne en bonne santé prend par voie orale plus d'eau que nécessaire, ses reins devraient facilement expulser l'excès de liquide. Cependant, en cas de surhydratation sévère, les personnes concernées peuvent ressentir des symptômes tels que confusion, nausées et convulsions. Comme pour toute chose, il ne faut jamais exagérer. Dans la sérénité du dialogue entre le maître et son disciple, des idées très intéressantes ont émergé sur l'art de boire correctement l'eau, enseignement imprégné de sagesse bouddhiste. Le moine sage conseillait l'homme sur le rythme et la modération dans sa consommation quotidienne d'eau, le mettant en garde contre les effets négatifs résultant d'une consommation excessive. Si elle est fréquemment ingérée de manière excessive, l'eau est expulsée du corps sans être utilisée de manière adéquate, cela provoque chez l'individu un besoin constant d'uriner. Par conséquent, maintenir des intervalles d'au moins 45 minutes entre les prises permet au corps d'absorber l'eau efficacement. Le maître a instruit l'homme avec discernement, lui donnant de précieux conseils sur la meilleure manière et le meilleur moment de consommer de l'eau. Selon Kayoshi, boire immédiatement peut gêner la digestion et même causer des problèmes de santé tels que le rhume et la toux. Beaucoup de gens croient qu'ils peuvent boire de l'eau de n'importe quelle manière et à tout moment, mais ce n'est pas vrai. Une mauvaise consommation d'eau peut avoir des effets négatifs sur notre corps. Selon d'anciens conseils bouddhistes, nous ne devrions pas non plus boire d'eau en position debout, car cela pourrait provoquer des douleurs articulaires. Dans les temps anciens, on croyait que boire des liquides en position debout pouvait déséquilibrer les fluides du corps et provoquer des douleurs articulaires. Un excès de liquide, surtout s'il est pris en position debout, peut provoquer des douleurs articulaires, surtout avec l'âge, a expliqué le maître. Il est conseillé de boire de l'eau assis et de manière détendue. Il est également conseillé de le garder en bouche quelques secondes avant de l'avaler. Cela permet à la salive de bien se mélanger à l'eau. Cela peut paraître absurde, mais une fois arrivé à l'estomac, ce mélange aide à neutraliser l'acidité gastrique, évitant ainsi des problèmes tels que les flatulences et améliorant la digestion. D'un autre côté, boire trop rapidement ne permet pas à la salive de se mélanger adéquatement à l'eau, de sorte que les reins risquent de ne pas la filtrer adéquatement. Il est donc préférable de boire de l'eau lentement et confortablement, de préférence en 4 gorgées. Il est également déconseillé de boire plus d'un verre à la fois, car si nous consommons rapidement beaucoup d'eau, les reins risquent de ne pas la filtrer efficacement. De ce fait, la quantité d'eau consommée pourrait finir par être gaspillée, sans avoir été utilisée correctement par l'organisme. Maître Kayoshi, désireux de lui apprendre à économiser l'eau, lui suggère, vous verrez comment ces conseils peuvent améliorer votre santé, rajeunir votre peau et prévenir certaines maladies. Bien qu'il soit possible de stocker de l'eau dans des récipients en plastique, il n'est pas recommandé de le faire pendant de longues périodes, notamment lorsqu'il s'agit d'eau potable. Ces dernières, en effet, lorsqu'elles sont stockées dans des récipients en plastique, ont tendance à absorber des microparticules potentiellement nocives pour la santé. La sagesse bouddhiste recommande l'utilisation de récipients en argent, en terre cuite, en cuivre ou en verre pour stocker l'eau. Boire de l'eau dans un récipient en argent ou en cuivre peut être bénéfique pour votre santé, ces métaux, notamment le cuivre, améliorent la qualité de l'eau en éliminant les micro-organismes, moisissures, champignons, algues et bactéries. Par conséquent, sa consommation peut favoriser une meilleure digestion. L'utilisation de récipients en terre cuite est également recommandée, car ils favorisent l'entrée de l'air et maintiennent l'eau fraîche plus longtemps. De plus, boire de l'eau provenant d'un récipient en terre cuite peut aider à réduire l'acidité du corps, les problèmes de peau, à augmenter la vitalité et la force de la personne, assurant ainsi un équilibre du pH du corps. Le maître, poursuivant ses enseignements bouddhistes, dit à l'homme que l'eau ne devait pas être consommée avec de la nourriture, car elle interférait avec le processus digestif. En effet, après avoir ingéré de la nourriture, l'estomac produit des sucs gastriques utiles à la digestion. Boire de l'eau immédiatement après avoir mangé dilue ces jus, entravant ainsi ce processus. Kayoshi a ajouté, pour atteindre l'équilibre,
il est recommandé de boire de l'eau 45 minutes avant ou après les repas. Pendant le repas, 1 ou 2 verres pour apaiser la gorge sont acceptables. Gardez également à l'esprit que boire trop la nuit peut surcharger les reins, car le corps est moins actif pendant le sommeil. La modération de la consommation nocturne évite les interruptions du sommeil dues aux visites fréquentes aux toilettes. Boire 2 à 3 verres d'eau au réveil le matin, avant de se brosser les dents ou de réaliser toute autre activité, peut aider à éliminer les impuretés accumulées pendant la nuit. De plus, boire de l'eau préalablement stockée dans des récipients en cuivre, en verre ou en terre cuite pendant la journée peut avoir des effets bénéfiques supplémentaires sur la santé. Le moine Kayoshi demanda alors, quant à la température de l'eau, selon vous, qu'est-ce qui est mieux, la boire froide ou à température ambiante? L'homme a répondu, je bois habituellement de l'eau tiède ou chaude. N'est-ce pas acceptable? Le choix de la température de l'eau dépend beaucoup de vos préférences personnelles et de ce que vous ressentez à ce moment-là. L'eau froide peut être rafraîchissante, surtout par temps chaud ou après un exercice. L'eau à température ambiante est généralement confortable et facilement absorbée. Encore une fois, l'eau chaude ou tiède peut avoir des bienfaits pour la digestion, répondit le maître. Dans notre recherche de bien-être et d'équilibre, il est important d'écouter notre corps et de choisir ce qui nous fait nous sentir le mieux à ce moment-là. La température de l'eau peut varier en fonction des circonstances et de vos besoins à ce moment précis. En fin de compte, vous devriez boire de l'eau en fonction de votre poids et de l'activité physique que vous pratiquez. Cette prémisse introduit le concept de personnalisation de l'hydratation. Kayoshi a ensuite parlé de la flexibilité de la philosophie bouddhiste, toujours capable de s'adapter aux différentes circonstances de la vie. Le bouddhisme zen nous apprend à connaître notre corps et ses besoins. Partant de ce principe, nous devrions essayer d'appliquer la sagesse bouddhiste à notre hydratation quotidienne. La quantité d'eau dont nous avons besoin varie en fonction de l'activité physique que nous pratiquons. Une méthode simple pour déterminer la quantité d'eau dont notre corps a besoin consiste à multiplier notre poids corporel en kilogrammes par 0,03. Cette approche nous permet d'être responsables et honnêtes avec nous-mêmes quant à la quantité exacte d'eau que nous devrions consommer. Lorsque nous appliquons cette astuce, nous adoptons une attitude de connaissance de soi. Si nous faisons de l'exercice et transpirons plus que d'habitude, nous reconnaissons la nécessité d'augmenter la quantité d'eau que nous consommons pour rester suffisamment hydratés. Cet acte devient une sorte de rappel sur l'importance de s'adapter aux besoins changeants de notre corps. Kayoshi a ajouté, n'oubliez jamais que, dans la philosophie bouddhiste, la flexibilité est considérée comme un élément de grande valeur. L'homme répondit, merci maître. J'avais tendance à boire de l'eau tiède en été. Désormais, avant de faire une activité physique, je vais commencer à boire de l'eau fraîche et à écouter davantage mon corps. Je suis prêt pour la prochaine leçon, maître, éclaire-moi de ton savoir millénaire. La prochaine astuce, cher ami, est de boire de l'eau citronnée. Cette habitude, plus qu'une simple recommandation, devient un rituel de connexion entre la nature et la conception bouddhiste du choix conscient. En ajoutant du citron à l'eau, nous créons non seulement une boisson rafraîchissante, mais nous renforçons également notre corps grâce à une riche combinaison de nutriments essentiels. Le citron, apportant de la vitamine C, en plus de renforcer le système immunitaire, agit comme antioxydant contre les radicaux libres. De plus, la propriété alcalinisante du citron peut aider à neutraliser l'excès d'acidité dans l'estomac. Adopter cette astuce s'inscrit parfaitement dans la pensée bouddhiste selon laquelle il faut consommer des aliments capables de contribuer au bien-être physique et mental de la personne. Chaque gorgée d'eau citronnée devient un acte de choix conscient, une manière d'incorporer la sagesse bouddhiste dans notre routine quotidienne. Le bouddhisme nous invite, en effet, à être conscients de nos choix et à choisir ce qui contribue à notre santé et à notre équilibre. Boire de l'eau citronnée est plus qu'un simple plaisir, c'est une façon d'intégrer les dons naturels dans la vie, nous rappelant que nos choix alimentaires sont une expression de respect et de soin de nous-mêmes. La leçon suivante du maître portait sur l'importance de boire régulièrement de l'eau. Ce conseil devient une pratique fondamentale qui reflète la discipline et la cohérence, valeurs que le bouddhisme embrasse fièrement sur son chemin spirituel. Boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée n'est pas seulement une nécessité physique, mais aussi un engagement envers notre corps et notre esprit. Le bouddhisme zen nous invite à être cohérents dans notre pratique et nos soins personnels. De même, une hydratation régulière nous aide à rester éveillés, à éviter la fatigue et à réguler la température corporelle. Continuant à explorer le lien entre l'eau et la philosophie bouddhiste, le maître recommanda à l'homme de boire de l'eau de haute qualité.
Ce conseil souligne l'importance de la qualité de ce que l'on met dans son corps, en cohérence avec la pensée bouddhiste selon laquelle vérité et pureté vont de pair. Le bouddhisme nous invite à trouver la clarté et l'harmonie, et cette astuce nous guide dans la recherche d'eau propre, filtrée et exempte de contaminants. Choisir consciemment une eau de qualité étant le respect non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers l'eau considérée comme une ressource précieuse. Opter pour une eau minérale naturelle, qui contient des minéraux essentiels à notre organisme, ajoute une nuance supplémentaire à cette pratique. L'eau, en plus d'être avant tout un élément fondamental pour la survie, est une sorte d'élixir magique, quelque chose qui peut contribuer à notre équilibre et à notre vitalité. Poursuivons ensemble ce voyage exploratoire pour découvrir les liens entre l'eau et la philosophie bouddhiste. Cela nous amène à la dernière astuce, boire de l'eau en toute conscience. Ce conseil nous invite à aller au-delà du simple acte de s'hydrater, en le transformant en une expérience consciente et significative. En suivant le chemin du bouddhisme, cette astuce introduit le concept de « pleine attention ». Chaque gorgée devient une opportunité de se connecter avec le présent, de s'immerger dans l'expérience sensorielle du goût, de la température et de la sensation d'hydratation. Le bouddhisme propose la méditation et la pleine conscience dans toutes les activités quotidiennes. Boire de l'eau en conscience est une manifestation de spiritualité dans notre routine quotidienne. La pleine conscience nous permet d'être présents, de profiter du moment présent et de vivre l'acte de boire comme s'il était source de vie. En adoptant cette habitude, nous nous embarquons dans un voyage de sagesse et de compassion, valeurs fondamentales du bouddhisme. Chaque verre d'eau nous rappelle l'importance de la pleine conscience. Le besoin de vivre l'instant présent et d'apprécier tous les aspects de notre existence. Avec cette dernière astuce, nous concluons notre voyage exploratoire entre eau et sagesse bouddhiste. Chaque conseil partagé est une porte vers un lien plus profond entre le simple acte de boire de l'eau et la quête spirituelle. J'espère que ces astuces vous inciteront à adopter des pratiques de pleine conscience dans votre vie quotidienne. Merci d'être venu me rendre visite, cher ami. Veuillez suivre ces conseils et vous remarquerez une amélioration notable de votre santé. De nombreux problèmes vont diminuer, voire disparaître. Chers amis d'esprit élevé, nous espérons que les leçons de Maître Kayoshi sur la façon de boire de l'eau vous aideront à améliorer votre santé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester informé des contenus sur la sagesse, la croissance personnelle, la pleine conscience, le bouddhisme, le zen et bien plus encore. Merci d'être avec nous. Pensez à boire un bon verre d'eau après cette vidéo.